Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Golf Paris-Longchamp qui nous accueille aujourd'hui pour le test d'un driver de chez Callaway. Callaway. Alors attention, nous ne parlons pas là de la nouvelle gamme Paradigm, mais nous parlons au contraire d'une gamme que nous connaissons depuis pas mal d'années, qui est Le Great Big Bertha. le Great Big Bertha. Le dernier sorti. Le dernier né, le modèle 2023, que nous testerons tout de suite pour en parler dans quelques instants. À tout de suite. A tout de suite. Eh bien, ça y est, C'est fait. il n'a plus de secret pour nous, ce driver Great Big Bertha de chez 2023. Callaway, modèle 2023. J'espère bien. Alors, on va commencer ce verdict par un petit coup d'architecture. Bah oui. Ça fait jamais de mal. On a affaire donc à un driver de 460 cm3, donc le maximum autorisé, qui est un driver disponible en 3 lofts, a priori. Voilà. En 9 degrés, 10,5 et 12, bien sûr réglable. Donc le 9 degrés est réglable de 8 à 11 degrés pour droitier gaucher. Le 12,5 de 9,5 à 12,5 en droitier gaucher. Et par contre le 12 qui est réglable de 11 jusqu'à 14 degrés, c'est que pour les droitiers. Exact. Alors c'est un driver qui est dessiné de façon à produire un léger draw. Voilà. C'est ce qui est annoncé en tout cas par Callaway. C'est un design de club qui est particulièrement léger puisque Callaway l'annonce comme en moyenne ayant 30 grammes de moins que les drivers du Tour. Donc, alors je suppose que c'est le driver Paradigm qui lui effectivement est plus présent sur le Tour. À noter donc une couronne en carbone triaxial qui est donc très légère. Tout comme une partie de la semelle, qui est partie également qui est sur le devant du club. Voilà. Alors pourquoi est-ce que ça, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le c'est test, justement pour que le centre de gravité revienne près du talon, ce qui va favoriser la fermeture du club et ce qui fait que le club du coup va pouvoir profiter de l'appellation draw. Draw léger. Léger. Ils disent draw léger. Donc cette semelle est en carbone forgé. En partie. En partie, exactement. Voilà, tout ça, ça donne de la légèreté. Une augmentation du moment d'inertie. Et un centre de gravité qui est posé un peu plus bas et encore plus loin. Ce qui, on le sait, crée de la tolérance, de l'élévation et de la portée de balle. Voilà. Technologie jailbreak toujours présente chez Callaway sur ces drivers, c'est une bonne nouvelle parce que ça c'est une technologie qui fonctionne bien. Fait ses preuves. Voilà. Et fait par IA encore. Faite par l'intelligence artificielle, elle stabilise la phase de club, cette technologie. Elle évite de trop vriller. Voilà, elle permet également en fait de durcir l'ensemble châssis phase de club, et on sait que plus cet ensemble va être rigide, plus la vitesse de démarrage de la balle après l'impact va être importante. Voilà. Enfin, pour finir, on a une flash face qui a été dessinée par l'intelligence artificielle, qui, bien sûr, augmente la vitesse de la balle. Et c'est intéressant parce que là, on est vraiment sur les modèles 2023 et donc on subit les modes de 2023 qui diminuent le taux de spin. Ça, on sait. D'après leur dire. D'après leur dire. Alors on sait que ça c'est le grand cheval de bataille pour 2023. La plupart des fabricants se jettent là-dessus. Ce qu'ils ont oublié de nous expliquer pour la plupart d'entre eux, c'est pourquoi est-ce que l'an dernier c'était le contraire. Il fallait faire des balles hautes avec beaucoup de portée, aujourd'hui, et donc beaucoup de spin. Et aujourd'hui, tout le monde veut les rabaisser. Nous, ça nous arrange, parce qu'on aime bien ça. Voilà. Maintenant, ça serait intéressant d'avoir une explication un petit peu cohérente sur les changements de politique commerciale. Voilà pour l'architecture. Voilà. Nous pouvons attaquer dorénavant le verdict en lui-même, et on va commencer bien sûr par la qualité des matériaux. Je te laisse l'honneur. Merci. Je trouve que alors tout est très très bien assemblé. Quand je dis il y a rien qui dépasse, c'est-à-dire que toutes les soudures sont parfaitement propres. Il y a aucune abrasion au niveau des doigts quand on le prend en main. Je parle de la tête bien sûr. Bien sûr. Tout est très très bien organisé. Enfin, tout est ficelé aux petits oignons. Donc là-dessus, j'ai absolument rien à leur reprocher. Puis ils ont mis du carbone. Oui, alors ça n'impacte pas la note qu'on va donner concernant la qualité des matériaux, puisque nous avons annoncé que le côté cosmétique ne rentrait pas en ligne de compte pour la note puisqu'il s'agit d'une question de goût et qu'à chacun les siens à ce niveau-là. Cependant, personnellement, moi j'ai une remarque à faire, c'est que ce carbone forgé en semelle visible comme ça, c'est tout simplement, visuellement pour moi, personnellement, c'est très laid.
Puisqu'en fait, je me suis retrouvé, après avoir tapé le driver, en le retournant pour regarder la semelle, je croyais qu'en fait, il était plein de boue séchée. Voilà, qu'il était sale. Hein, parce qu'il était sale, parce que les reflets qui sont donnés, le miroitement qui est donné par la couche de carbone, ou en tout cas le rendu carbone, oui. Carbone pressé. Forgé. Forgé. Hein, forgé en semelle, n'est pas très esthétique. Hein, donc ça, c'est très personnel. Je veux bien la technologie à tout prix, mais enfin là, c'est pas forcément utile, et en tout cas esthétiquement c'est pas réellement une réussite. Heureusement qu'ils ont un capuchon. Hein. Mais oui, mais par contre, donc qualité des matériaux irréprochable, tu l'as dit mon cher Quentin, donc ce qui fait que forcément à ce chapitre-là, nous avons attribué 2 points sur 2 à ce driver Great Big Bertha de Callaway. Qualité statique à présent. Alors, on a fait quelques petites danses en vidéo, hein, me semble-t-il. Oui, donc déjà il met, c'est pas il impose, il propose vraiment la balle à gauche sur le pied avant, pardon. Oui, le pied avant, donc ça c'est très bien fait. Pas de souci. On se retrouve avec, je dirais, un grand classicisme de positionnement, bien que ce club est un léger... Hook face très léger, voilà, mais on s'en est aperçu au bout de quelques frappes quand même. Alors en fait c'est cette flash face qui a donc une orientation globale, ou en tout cas dans la zone de frappe qui correspond au draw, qui est orienté à gauche, qui nous fait dire, tiens, il s'agit d'un club qui est légèrement hook face, mais ceci étant c'est le cas. Oui, mais tellement léger que... Mais c'est très léger, donc en fait vraiment, ça ne nous a pas perturbé. On a en tout cas décidé de ne pas pénaliser le club à cause de ça, parce que toutes les phases de club actuelles de driver sont en hook face. Hein. Légèrement, et puis là c'est à peine visible. Voilà, exactement. Donc en fait, et en plus comme je dirais que comme ça n'a pas été réellement marquant pour les résultats qu'on a obtenus en trajectoire de balle. Oui, et puis surtout, c'est que ils le disent, hein, c'est un peu drôle, donc forcément, là-dessus, on peut pas plus. Exactement, et donc sur les 2 points possibles, nous lui avons une fois de plus attribué les 2 points. Stabilité et donc moment d'inertie cette fois. Oui, alors justement là, ça commence à tiquer un petit peu. Parce que avec le fait de mettre du carbone forgé dans le bout du club, même dans la semelle, hein, et puis sur la couronne, bah ça allège la pointe. Ce qui fait que le club, dès qu'on tape un peu sans pointe, bah il vibre. Oui, absolument. Et là, c'est pas innocent. Non, alors c'est dommage parce qu'en fait, si on avait eu le chiffre, le moment d'inertie de cette canne est forcément important. On le voit grâce du fait du volume, comment ils ont tout généré, le centre de gravité en arrière, donc, etc. Il est évident que le moment d'inertie est fort. Par contre, il n'a pas amené une stabilité de la phase de club qui nous a permis d'être répétitif. Non, hein, pas beaucoup, et on a trouvé que justement c'était un tout petit peu vers le talon aussi, oui, absolument, très léger. Fallait frapper un peu vers le talon pour sentir une stabilité, une solidité du club, de la tête de club qui était quand même pas mal qu'on décentrait un petit peu vers le talon. Je suis assez d'accord, hein. Ça a été assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on a cherché longtemps avec d'ailleurs le radar, avec le Doppler, et on a eu des résultats assez étonnants. Oui, mais logique, parce que justement, la masse est à certains endroits, elle n'est pas parfaitement centrée, donc à partir de là, c'est un peu délicat. Mais au bout du compte, c'est pas méchant. Non. Ça vibre un peu, mais c'est pas méchant. Non. Donc au bout du compte, en tout cas, ça veut dire que nous n'avons pas pu lui attribuer de points, et nous avons décidé de lui attribuer à ce chapitre-là 1,5 point. 1,5 point sur les 2 possibles. Un chapitre qui devrait aller vite, mon cher Quentin. Je parle des stock drift. Et oui, et stock shaft, exactement. Tout ce que vous pouvez avoir comme grip et comme manche avec ce driver Great Big Bertha, sans surcoût. Voilà. Donc j'ai trouvé minimum 20 shafts. Parce qu'en général, en fouillant bien, on peut en trouver un peu plus. Ça doit le faire. J'ai pas trouvé les grips, par contre. Mais en général, Callaway, à chaque fois, ils en proposent une sacrée quantité aussi. Oui, non, là, donc là-dessus, j'ai pas de soucis. J'ai peut-être mal cherché, mais j'ai pas peur de m'engager sur le fait qu'il y ait au moins 3 grips. C'est clair et net. Notre minimum syndical. Hein, ce qui fait que de toute façon, à ce sujet-là, donc, forcément, cette canne va prendre 2 points. 2 points sur les 2 possibles, hein, parce qu'il y a vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Alors un chapitre qui plaît à tout le monde, nous allons parler maintenant de puissance et de smash factor, et comme vous allez le voir, ça va être réglé assez rapidement. Mon cher Quentin, as-tu un chiffre à nous donner concernant le smash factor? Eh ben, notre smash factor maximal a été de 1,51.
1,51. Voilà, donc très très parfait. Voilà. Très très parfait. Donc. Très très parfait. Avec des distances standards. Légèrement plus, mais c'est pas un club qui fait gagner 10 mètres. Non, il fait pas gagner 10 mètres, mais par contre, c'est pas un club court. Non. Donc, c'est un club qui produit une bonne distance. Donc, il n'est pas en retrait, je dirais, par rapport aux concurrents à ce niveau-là, mais non plus, bon, je dirais que c'est pas un club qui est fait pour envoyer 10 mètres de plus. 10 mètres de plus. Pas. Non, c'est un club qui est fait, on l'a bien vu déjà au niveau de sa conception, qui a priori se dessine comme étant destiné à des joueurs qui vont chercher une certaine facilité, à chercher une tolérance donc, qui n'est pas forcément totalement, je dirais, axé sur la puissance. Donc là, 1,51, le smash factor est parfait, magnifique. Ça veut dire que le club répond très bien à la vitesse que vous allez lui donner, à condition que la balle soit percutée dans le sweet spot, bien sûr. En ce qui nous concerne en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne pouvait pas faire autre chose que de lui attribuer les 2 points qu'il mérite. Parlons spin. Encore? Oui, toujours. Bon, en 2023 spin... en tout cas. En 2024, j'en trouverai une autre. En septembre, ça serait pas mal. Donc là, le spin, notre taux moyen était de 2700 tours pour un driver qui ne se dit pas low spin. C'est parfait. C'est extraordinaire. Parce qu'en fait, on est sur une norme à 2500 tours. Pour les pros. Pour les pros, pour un driver pro, on va dire. Voilà. C'est ça. Et là, par contre, qu'est-ce qu'on se retrouve avec 200 tours de plus. Bon, le truc qu'on sent pas. On le sent pas, mais par contre, ça donne une petite tolérance en plus, c'est évident. Voilà, et puis un peu de un peu plus d'élévation. Donc, on va voir ce que ça va donner, bien sûr, en finalité. Mais en tout cas, en termes de taux, le taux de spin avec ce driver est carrément parfait. Voilà. Donc, à ce sujet-là, sans aucune hésitation, nous lui attribuerons les 2 points. Maintenant, nous attaquons bien sûrement ce qui devrait être le sujet le plus important quand on parle d'un club, c'est le type de trajectoire de balle qu'il produit. Oui. Eh bien, écoute, tu peux ouvrir le bal, mon cher Quentin, tu vas avoir quelques chiffres à nous donner, je pense. Voilà, donc l'angle de décollage est de 14,1 degrés en moyenne, donc c'est parfait. Très bien. Et l'apex à 30 mètres, donc là on tombe aussi sur la limite perfection. Bah disons que c'est logique, une fois de plus, on aurait aimé que ce soit 29, par principe. Mais par contre, à partir du moment où, là je vais vraiment chipoter, tu vas voir, je vais faire du technique. Par contre, à partir du moment où on a 200 tours de spin en plus, ben, il est peut-être logique que ces 200 tours minutes se traduisent en 1 mètre de hauteur supplémentaire, ce qui fait qu'on passe à 30 mètres, donc c'est totalement logique. Voilà. D'un point de vue théorique, c'est logique. Théorique, oui. Mais bon, là a priori, la réalité donne raison à la logique. Hein. Voilà. Puisqu'on a un apex de 30 mètres, tu l'as dit, un angle de décollage de 14,1, donc en soi, les trajectoires de balles sont super, mais moi j'ai un bémol à donner. Moi, pareil, mais c'est pas un bémol. C'est que, d'accord, elles sont super, mais desquelles parle-t-on? Parce qu'en fait, on a produit des trajectoires très aléatoires et très différentes avec ce driver. Un peu de tout. Et là, ça nous a un petit peu étonné quant à la fois à son moment d'inertie, et c'est pour ça que on est revenu dessus, on a vu qu'on l'avait minoré, c'est pas pour rien. Bah non. Oui, et d'une façon plus globale, je dirais qu'on n'a pas trouvé la sécurité, la régularité que doit nous donner un club pour cette gamme de joueurs. Voilà, donc c'est dommage pour... Les trajectoires sont belles, mais on ne sait pas trop ce qu'on va produire. Mais c'est lesquelles lesquelles. Voilà, donc en fait, une irrégularité qu'on a notée à toutes les vitesses. C'est-à-dire qu'on a essayé d'augmenter les vitesses par rapport à la rigidité du manche qu'on jouait, on a essayé de les diminuer, quelle que soit la vitesse à laquelle on frappait, donc quelle que soit la déformation du shaft qu'on amenait, on avait des trajectoires qui étaient assez difficiles à reproduire. Le club est assez sensible, ce qui est assez étonnant pour un club qui a un tel moment d'inertie, car j'en reste convaincu, le moment d'inertie doit être très important. Toujours est-il que, de ce fait, nous n'avons pas attribué 2 points à ce driver Grade Big Bertha au sujet donc des trajectoires de balles. Nous lui avons attribué 1,5 point. 1,5 point, de façon à tenir compte de ce côté aléatoire des trajectoires qui nous a quand même déplu. Il faut être clair. Avant-dernier chapitre, le chapitre du feedback, les sensations de retour que nous donne le club à l'impact. Je te laisse ouvrir le bal, si tu veux. Oui. Alors, personnellement, j'ai trouvé que le feedback était très, très aléatoire.
Ça, on vient limite sur les trajectoires. C'est aléatoire, c'est-à-dire qu'on savait pas exactement où on la tapait, malgré le fait qu'il y avait un contact quand même assez agréable, avec un son qui est agréable. Le son est agréable, le toucher est agréable quand elle est bien prise. Mais surtout, mais même quand elle n'est pas très bien prise, sauf que on sait pas où elle est mal prise. Le seul endroit où on est sûr et certain de l'avoir mal prise, c'est dans la pointe, parce que justement, je pense qu'il y a plus de poids dans le talon pour refermer la face. C'est ça. Donc là, plus on va vers la pointe, plus ça vibre. C'est ce qui est logique. Absolument. Mais par contre, dès qu'on décentre un petit peu, c'est comme s'il y avait une zone de frappe globale. Oui, c'est ça. Où qui ne délivre pas d'informations, en fait. Sur est-ce que c'est à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. On sait pas trop, on sait juste qu'on n'a pas centré parfaite. Ouais. Donc c'est pas, le feedback est pas du tout pédagogique. Non, je dirais même on a été quand même déçus parce que en essayant de faire monter le smash factor, on a eu parfois l'impression que la balle était parfaitement contactée dans le club. Ouais. Et le smash factor nous indiquait le contraire. Donc ce qui veut dire que nos sensations n'étaient pas justes. Et si elles n'étaient pas justes, c'est justement parce que le taux de feedback n'était pas suffisant. Voilà. Donc ça, pas de bol. Ce qui fait que donc, eh ben oui, mais ça c'est comme ça, c'est la façon dont elle a été fabriquée qui. Voilà. Et on veut aller vers, bien sûr, que les fabricants veulent aller vers des clubs très tolérants, très faciles. Il faut pas que ça se fasse au détriment de la qualité de la sensation de frappe, parce que sinon ça enlève toute vocation pédagogique au club que vous jouez. On est d'accord, donc en tout cas, au terme du feedback, du coup, eh bien, nous avons décidé, de lui attribuer 1 point sur les 2 possibles. Nous abordons maintenant le chapitre qui est notre chapitre préféré, puisque nous allons parler de nos sensations perso. Voilà. Avec ce Great Big Bertha. 2023. Alors moi, déjà, j'ai trouvé ce club très agréable à jouer. Il est assez bien équilibré pour qu'on puisse le jouer facilement. Donc, il a un côté rassurant dans ce sens-là, mécaniquement, où il est vraiment très facile à jouer. C'est ça. Après, il y a le feedback qui m'a déplu, puisque il est trop aléatoire. Et puis les trajectoires, là, je pense aussi que c'est lié. La moindre petite faute de swing est tout de suite retransmise dans la balle. Donc la balle part quand même, elle part bien. Elle a une belle trajectoire, mais justement, ça devient aléatoire si on a un swing aléatoire. Et donc dans le swing aléatoire, ça veut bien dire qu'on la touche pas au centre. Donc à partir de là, le moindre petit truc, pouf, il y a une petite trajectoire à droite, à gauche, qui tourne légèrement, donc, et qu'on ne peut absolument pas maîtriser, et surtout on peut pas répéter le plus souvent possible, avec facilité, le même swing avec la même trajectoire, puisque le poids de la tête est un petit peu décentré apparemment. Donc c'est asymétrique. Asymétrique. Donc c'est un club qui est hyper facile à jouer, mais qui dans la technique doit être vraiment bien réglé aux petits oignons. Ça veut dire que faut déjà avoir un sacré swing régulier à la perfection limite. Oui, mais ce qui n'est pas la vocation de la collection Big Bertha. Eh non. Personnellement, j'ai trouvé que le club restait bien dans cette dénomination, parce qu'effectivement, globalement, c'est un club qui est très facile à jouer. Dans le sens où on sent un équilibrage cohérent, c'est facile, c'est léger, on se rapproche je dirais, de l'idéal de Karsten Solheim, un club très rigide, léger, de façon à créer à la fois de la vitesse et de la régularité et de la précision. Donc bon, c'est un club qui est facile. Par contre, ensuite, effectivement, pour moi, il est trop pénalisant pour son côté aléatoire. Il ne donne pas une garantie par son moment d'inertie que la phase de club va par elle-même revenir toujours au même placement lors du passage sur la balle. Donc effectivement, ça n'est pas rassurant, j'ai trouvé personnellement. Ce qui veut dire que c'est un club pour lequel je n'ai pas eu de coup de cœur. C'est un club qui est honnête, c'est un club correct aujourd'hui, c'est un driver qui fait entre guillemets, qui fait le job. Le job de la tolérance. Mais enfin, ceci étant, il délivre trop peu d'informations de retour pour qu'il puisse amener le joueur à progresser. Et globalement, la sensation de retour qu'il donne n'est pas suffisante pour me séduire. Voilà. Tout ça fait que, en ce qui concerne nos sensations, donc, nous avons décidé d'attribuer 2 points sur les 4 points possibles à ce driver de Callaway, mode 2023, un 4 Big Bertha. Et toutes les notes que nous venons d'accumuler, vont nous donner une note générale que je te laisse annoncer. Qui est de 16 sur 20.
Voilà, qui est donc de 16 sur 20. Je pense que c'est tout à fait La note méritée. la note exacte. C'est la note qui lui convient. Est-ce qu'on a une gamme pour ce driver? Bah, on a une gamme qui va de 19 à non classé, tellement il est facile à manipuler malgré les trajectoires aléatoires. Donc oui, 19 à non classé. Très large. Oui, absolument. Très large. Un très grand, effectivement, une très grande fourchette. Et as-tu un prix, mon cher Oui, Quentin? là aussi, c'est une très grande fourchette, parce que c'est à partir de 899 €. Beau Et bon. 899. Bon, à partir. Ah, donc ça veut dire que la barrière des 900 € va bientôt être franchie, et puis peut-être que d'ici 2 ans, ça sera carrément 1000 € un driver. Pourquoi pas? Outil. Mon cher Quentin, ce fut un plaisir que de faire ce test avec toi. Plaisir Comme d'habitude, partagé. on se revoit bientôt sur un parcours de golf ou sur Avigolf si le temps ne s'améliore pas. Voilà. Hein. Et d'ici là, bien sûr, j'espère que le test vous aura plu. Et nous vous disons bon golf à vous. Au revoir. Au revoir.